Hello, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de mai et c'est aussi le bilan du mois de la fantasy puisque j'ai participé donc au mois de la fantasy de Steph de Piketty Griffin. Et donc, essentiellement ce mois-ci, il y a de la fantasy. D'ailleurs, en parlant du mois de la fantasy, j'ai lu donc 12 livres de fantasy au sens large ce mois-ci. Je suis assez contente parce que c'était justement un challenge où il fallait lire 12 livres. Donc, j'en ai lu plusieurs dans la même catégorie. Il y a des catégories que je n'ai pas remplies. Mais j'en ai lu 12, donc je suis assez contente. Comme je vous le disais, j'ai pas du tout, mais pas du tout respecté ma palle de base. Donc il y a encore des livres qui traînent du reste de ce mois de la fantasy. Je le lirai dans les mois prochains. J'espère peut-être dans ce mois-ci. Et je me tâte à participer au Magicarium Book Challenge de la bibliothèque d'Emilia, donc il y a peut-être une vidéo la semaine prochaine qui sortira sur ma palle si j'ai décidé ou pas d'y participer. Ça me permettrait peut-être de lire les livres que je n'ai pas encore lus, mais visiblement quand j'ai une palle bien définie, ça me réussit pas trop, je vais quand même chercher ce qu'il y a complètement à côté, donc je sais pas, on verra. Bref, je vous mets au fur et à mesure les catégories sur les côtés, et puis c'est parti parce que j'ai trop parlé déjà. Comme d'habitude, on commence par la fantasy young adulte, puis la fantasy adulte et enfin le reste, et donc ce mois-ci il y a très peu du reste puisqu'il y en a qu'un. Je suis désolée d'avance, je suis très malade, donc comme d'habitude, hein, à force je pense que cet hiver j'ai passé plus de temps malade que pas malade. Là on arrive à l'été et je suis encore malade, donc j'en peux plus, voilà, clairement j'en peux plus, donc vous m'excuserez encore une fois ma voix de canard. Je sais pas dans combien de vidéos j'ai dit ça, mais un certain nombre. Bref, je finis cette partie, on commence pour de vrai cette fois. En fantasy young adulte, j'ai lu le deuxième tome de Elana, donc Elana l'envol de Pierre Bottero chez Rajo. J'avais adoré le tome 1, j'avais passé un excellent moment et celui-là est clairement en dessous selon moi. J'y ai trouvé des longueurs, j'ai trouvé que c'était moins rythmé, qu'il s'y passait moins de choses, même s'il y a quand même des trahisons, mais j'ai eu la sensation qu'on tournait en rond. Ouais, ça m'a pas donné du tout la même envie que le tome 1. Là, le tome 2, il y a eu un moment donné où j'avais même envie que ça s'arrête, tellement ça traînait en longueur et que je sais pas si du coup c'est un tome qui va s'offrir juste du fait que c'est un tome 2. Et le tome 3 sera absolument génial, mais c'est vrai que celui-là j'ai eu beaucoup de mal à le terminer parce que je m'ennuyais. En fait il y a eu un moment donné où vraiment je m'ennuyais, donc on verra avec le tome 3. Ensuite je suis obligée de vous parler de Daivan Rivals de Rebecca Ross, donc là dans les éditions McPhee mais qui est sorti chez De Saxus en français. Un énorme coup de cœur. Voilà, c'est un énorme coup de cœur. Dans cette histoire, on est dans un monde où il y a actuellement la guerre entre deux dieux et les humains doivent prendre part à cette guerre. Et nous, on y suit plus particulièrement Iris, qui est journaliste et qui est dans l'un des plus grands journaux de ce monde-là et elle se bat, entre guillemets, pour mériter la place de chroniqueur en chef face à Roman Witt, donc son rival. Et un jour, Iris va décider de renvoyer des lettres à son frère qui a disparu à la guerre. Et elles sont censées rester sans réponse, sauf que quelqu'un va lui répondre, mais ce n'est pas son frère. Et de là va découler une histoire magistrale, poétique, incroyable, prenante. Vraiment, j'ai passé un excellent moment. Les personnages sont bien construits, l'univers est bien construit, même si je pense qu'elle peut être un peu plus développée. J'espère en apprendre beaucoup plus dans le tome 2, donc dans le dernier, sur les raisons de la guerre, même si on a un approché sur ces raisons-là, en découvrir un peu plus parce qu'on reste quand même dans les mêmes milieux tout le temps. Voilà, mais le point fort c'est quand même la plume de l'autrice qui est extrêmement poétique, les personnages qui sont extrêmement bien construits, sur lesquels on peut s'attacher rapidement, même s'identifier je pense. Après il y a un mensonge qui est là pendant très longtemps dans le livre qui m'a beaucoup dérangée au début, et puis finalement en voyant la suite de l'histoire et comment ça évolue, finalement je me suis dit ça passe finalement, ça m'a pas bloqué comme ça a pu se bloquer certains quand j'ai lu dans certaines chroniques ou en ayant parlé avec certaines d'entre vous. Et j'ai tellement aimé la relation entre les deux personnages que ça a surpassé tout, ça a été un énorme coup de cœur. J'ai passé un excellent moment et la fin est absolument horrible, donc il faut absolument que je me procure le tome 2 parce que je l'ai lu en anglais, donc ça tombe bien, en anglais il est déjà sorti, donc je veux lire absolument la suite parce que la fin est absolument atroce. Ça nous laisse avec des milliers de questions. Vraiment l'autrice elle nous déteste pour avoir écrit un truc comme ça. Toujours en fantasy young adulte, j'ai lu Spin the Down de Elizabeth Lim, donc en VO, qui est sorti donc chez Hauser et qui n'est pas encore traduit en français. J'espère qu'un jour ça sera traduit parce que j'ai adoré cette histoire.
On est sur une réécriture de Mulan dans lequel on suit Maya qui fait partie d'une famille dont les frères vont partir à la guerre et plusieurs d'entre eux vont disparaître. Un va revenir mais éclopé et donc il reste en fait que le père, Maya et son frère. Et un jour, un des émissaires du roi va venir demander au père de se rendre au palais pour devenir le couturier royal de cet empire. Sauf que son père n'est plus en capacité d'y aller et c'est Maya qui tient l'entreprise familiale depuis quelques années, depuis que ses frères sont partis, depuis que son père n'est plus en état. Et sauf que on est dans un monde où aucune femme ne peut devenir maître couturière. Sauf que, vu que c'est une réécriture Mulan, vous vous doutez bien de ce qui va se passer. Maya va partir en tant que son frère. Elle va se faire passer pour un homme afin de participer à une compétition, afin de devenir le couturier royal. De là va découler un milliard de choses. Le concours, c'est qu'une petite partie de l'histoire. Il se passe plein d'autres choses derrière. On est sur des tropes d'amour impossible, il y a de la magie à l'intérieur. J'ai passé un excellent moment, pareil c'est une duologie, il me suffit de voir le 2e tome et c'est terminé. J'ai passé un trop bon moment et pour le coup, la plume de Elizabeth Lim en anglais est hyper accessible. Donc voilà, j'ai qu'une hâte, c'est de lire le second parce que c'était trop bien. J'ai également lu le tome 2 de Steam Sailors de Ellie S. Green, publié chez Gulfstream. J'avais beaucoup aimé le premier tome, même si je m'étais ennuyée par moments, j'avais adoré l'ambiance, j'avais adoré les personnages, etc. Celui-là, c'est un bof pour moi, même si on en apprend pas mal sur beaucoup de choses, même si on change de point de vue, on change de personnage, même s'il y a plusieurs points de vue, plusieurs choses qui s'y passent, je sais pas, j'ai pas réussi à accrocher, c'est quand même des tomes qui sont très courts, donc ça se lit très vite, mais je sais pas, il m'a manqué quelque chose pour être à fond dedans, pour être complètement impliqué dans ce qu'il recherchait. Je sais pas, ça m'a manqué, il y a quelque chose qui m'a manqué, je ne saurais pas dire quoi, mais du coup je me suis un peu ennuyée, j'avais quand même hâte d'arriver à la fin. Ouais, j'ai pas convaincu de ce tome-là, j'ai préféré l'ambiance du premier, même si le deuxième est plus actif dans les faits, je sais pas, il a moins retenu mon attention, donc je lirai le tome 3 quand même avec plaisir, parce que j'adore l'univers par contre qui a été créé autour, vraiment j'adore cet équipage sur un bateau volant, vraiment c'est hyper chouette. Mais ouais, il me manque quelque chose pour vraiment apprécier cette lecture. Ensuite, j'ai écouté en audio Runborn de Harel Hotz, publié toujours chez Gulfstream. Donc dans Runborn, on est sur l'histoire d'un garçon qui a une rune, qui fait partie d'un village, sauf que un événement va se produire qui va faire qu'il va devoir partir sur la route et essayer de récolter le maximum de runes afin de réveiller les dieux. C'est à partir de la mythologie nordique, c'est ça qui m'a donné envie de le lire. C'est une mythologie quand même qu'on voit peu, en règle générale on voit plus facilement de la mythologie grecque, voilà, c'est quand même ce qui est le plus répandu. Là c'est vraiment de la mythologie nordique, j'ai adoré la plume de l'auteur que je connaissais donc déjà grâce aux sœurs Carmine, mais vraiment la plume est très prenante, j'adore ce que fait cet auteur. Les personnages sont bien construits, l'univers est très sympa, j'ai très hâte de voir en fait ce qu'il peut en faire parce que je pense qu'on peut faire un million de choses avec l'univers qu'il a commencé à créer. La seule chose qui moi m'a dérangée, c'est que il y a des choix de l'auteur que j'ai pas du tout accepté. Voilà, j'étais complètement contre. Il y a eu un moment où le livre a pris un tournant et j'étais là, oh non, mais non, c'est nul. Voilà, j'étais pas d'accord avec ce qu'il a fait, mais c'est purement personnel parce que je pense que quelqu'un d'autre qui lirait ce bouquin serait complètement d'accord et dirait ah ouais c'est trop chouette la tournure que ça prend. Moi j'étais complètement à l'opposé de ça, du coup ça m'a frustrée parce que c'est pas là où j'aurais aimé que l'histoire aille, mais en même temps c'est pas mon histoire, donc c'est normal que ce soit pas en fonction de mes goûts à moi. Bref, ça m'a un peu dérangée sur certains plans, mais l'histoire est tellement mystérieuse, l'univers donne tellement envie d'en savoir plus. Et le personnage principal, j'ai lu qu'il y en avait certains qui l'avaient absolument détesté. Moi, ça va. J'ai plutôt bien vécu ce personnage. C'est une dark fantasy young adulte. Donc, pour ceux qui aiment les univers très sombres, avec des personnages très différents qui peuvent être carrément glauques à des moments, franchement foncez, c'était vraiment très cool. Et j'ai hâte de lire la suite parce que ça promet des belles choses ensuite. J'ai également lu le tome 2 de L'Engrange Temps et donc j'ai fini une saga de plus de Neil Pfeffer, publié chez Hachette.
On est sur une histoire où Sophie est une chronolangue, c'est-à-dire qu'elle peut parler aux oranimas. Donc les oranimas, c'est des horloges. Et un jour, le frère du roi va venir pour lui montrer une horloge un peu particulière et il va lui demander de l'accompagner. Elle va se retrouver dans le passé et de là va se découler un milliard de choses. J'avais beaucoup aimé le premier tome, même si ça manquait un peu de profondeur, mais en même temps, c'est à destination, c'est du young adulte limite jeunesse, donc forcément tout est un petit peu moins poussé, mais j'ai adoré la plume de l'autrice, j'ai adoré les personnages. Et c'était super chouette. Le tome 2 est un peu plus sombre. On n'est plus du tout dans le même décor. Et j'ai passé un excellent moment. Je l'ai dévoré. Pour le coup, ce manque de profondeur que j'avais trouvé dans le premier tome, je l'ai pas trouvé dans ce deuxième tome. J'étais complètement à fond. La fin, j'ai détesté l'autrice. Mais j'ai détesté l'autrice. Il y a des personnages qui sont tellement attachants, tellement bien atypiques, tu peux les retrouver que là, que c'est ça prend quoi. Enfin, on a tellement envie de savoir ce qui va leur arriver, c'est super bien écrit, c'est très fluide, c'est très vraiment j'adore. Et puis l'autrice que je suis sur les réseaux, j'adore la suivre aussi, donc je pense que ça aide. Cette duologie était vraiment cool et j'ai hâte de lire les autres titres que va sortir cette autrice parce que pépite, sa première saga, pépite. Ensuite, j'ai lu Les Sœurs Holo de je ne sais plus Sutherland. Hyper bizarre comme histoire. Ah mais vraiment, c'est glauque, mais c'est vraiment glauque. Hein. Oh, j'ai passé un moment, je l'ai lu en lecture audio et comme vous savez, je lis les lectures audio quand je vais au travail ou quand je reviens du travail. Il y a eu certains matins, j'étais là. Ça m'a donné, il y a eu des moments où littéralement j'avais envie de vomir tellement ça me. Voilà, il y a des moments, c'est très graphique comme façon d'écrire certaines scènes. C'est très bizarre. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas les sœurs Holo, le pitch de base, c'est donc on suit 3 sœurs qui, lorsqu'elles étaient petites, ont disparu dans une rue sous les yeux de ses parents et sont réapparues un mois plus tard dans la même rue. Sauf qu'il y a des petites choses qui ont changé chez elles. Soit. Et donc nous, on retrouve la plus jeune, vers ses 16 ans, je pense, un truc comme ça. Et la plus grande a disparu et de là va découler beaucoup de choses et donc on va comprendre ce qui s'est passé du coup lorsqu'elles étaient petites, lorsqu'elles ont disparu, le pourquoi il y a ces relations avec les parents, voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup de mystères, donc c'est très prenant parce qu'on a très envie d'avoir la suite, savoir de quoi il en retourne, pourquoi c'est aussi bizarre, pourquoi il y a eu ces changements, etc. Mais alors c'est glauque. Quand tu découvres les raisons de pourquoi elles ont disparu et tout ça, qu'est-ce que c'est glauque. Je suis pas sûre que ce soit un style qui soit fait pour moi. Peut-être que ça aurait été parfait vers Halloween. Franchement, si vous pouvez vous le garder pour Halloween, c'est très bien. Mais ouais, c'est vraiment bizarre, c'est glauque, j'ai jamais rien lu de pareil, c'est vraiment unique. Tout est très fluide, etc. T'as toujours envie d'avoir la suite puisque tu veux comprendre le mystère. Mais alors, je suis sortie de là. Je ne savais pas si j'avais aimé, pas aimé. J'étais là, mais... D'un côté, j'ai lu tout, donc j'ai quand même passé un bon moment. Mais d'un côté, ce côté glauque là. Et enfin, le dernier que j'ai lu du côté fantasy, young adulte, jeunesse, j'ai lu le tome 3 des Mémoires de la Forêt de Michael Brun-Arnaud, publié chez l'École des Loisirs. Pour le coup, on m'avait vendu le tome 3 comme meilleur que le tome 1, et pour moi, le tome 1 reste indétrônable pour le moment. Et je pense vraiment que ça dépend de la tâche émotionnelle qu'on a sur le livre et pour moi sur le sujet en fait surtout. Pour moi le sujet du tome 1 m'a beaucoup plus pris aux tripes et m'a plus touché que celui du tome 3. Pourtant on parle quand même d'un enfant, d'une situation bien particulière d'un enfant. Donc je pense que ça dépend d'une multitude de choses qu'on peut avoir autour. Est-ce que qu'est-ce qu'on a vécu en tant qu'enfant, est-ce que nous on a nous-mêmes des enfants, est-ce qu'on a vécu des situations similaires. Je pense que ça dépend de plein de choses, de nos vécus, de nos pensées, etc. Et donc, selon ce qui nous a plus touché, forcément, le tome 1 nous correspondra plus, tome 2, tome 3, enfin, voilà. Vous avez compris ce que je voulais raconter. Donc, pour moi, le tome 1 reste indétrônable, mais j'ai passé un excellent moment de lecture. L'auteur arrive à faire passer des messages, à parler de sujets compliqués, à partir de petits animaux tout doux, tout mignons, dans un cocon de réconfort. Il arrive à le faire passer de la meilleure des manières, donc franchement, si vous avez des gamins, faites-leur lire ce livre-là, il est tellement chouette.
cette saga. Je lirai d'ailleurs le tome 4 avec grand plaisir parce que j'adore découvrir déjà les sujets que va traiter l'auteur dans chacun de ses tomes et j'adore les suivre, ces petits personnages qui sont extrêmement mignons et qui ont pas forcément la vie facile, et ça se rapproche beaucoup de choses qu'on pourrait vivre dans nos vies quotidiennes, donc c'est facile de s'attacher. Je passe un excellent moment à chacun de ces bouquins, et le tome 3 n'a pas fait exception, même si le tome 1 reste vraiment, vraiment au-dessus. Voilà, non, c'était vraiment très chouette, mais je l'ai trouvé quand même plus dur que les deux autres. Peut-être que c'est le fait que ce soit une histoire d'enfant, mais ouais, c'est plus dur, et puis la fin est quand même un peu tragique contrairement aux autres qui ont un peu un happy ending sans l'être. Là, c'est carrément pas un happy ending, quoi. Il est vraiment beaucoup plus dur que les autres, je trouve. On passe en fantasy adulte, et le premier dont je vais vous parler, c'est la deuxième partie du tome 1 de La Guilde des Ombres de Anatrice, publié chez Plume Blanche, mais moi que j'ai en version poche chez Pocket. Il était horrible, ce livre. Horrible. Voilà, m'a donné envie de vomir tout ce que j'avais. Je vous explique. Le tome 1, partie 1... J'avais adoré suivre l'initiation de Panama parce que, pour rappel, on suit Panama qui est récupérée très jeune pour devenir une ombre, donc une assassineuse, puisqu'on est dans un monde où tout le monde peut poser un contrat sur la tête de quelqu'un pour qu'il meure, tant qu'il a des sous, en gros. Et donc, pour rentrer dans cette guilde, on est recueilli très très vite, très très tôt surtout, pour avoir la meilleure formation possible, et souvent ils ont des dons, et Panama a un don un peu particulier, ce qui fait que elle est repérée très vite par les hauts gradés de cette guilde. Et donc dans la première partie du tome 1, on suivit son initiation, son adolescence, etc. Et là, on en arrive au moment où elle a 16 ans, et sans vous spoiler, parce que je veux pas vous spoiler pour en arriver là, mais en gros, il y a un homme dans ce livre-là qui est absolument horrible. Dans ce livre-là, je ne compte même pas le nombre de scènes de non-consentement. Mais vraiment, c'est horrible. Voilà, à lire, c'est à vomir. Cet homme-là, mais je sais, hein, qu'il y a des hommes comme ça dans la vraie vie, hein. Mais ah là 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 là, vraiment. J'ai eu un moment où c'était tellement trop que j'avais juste une hâte, c'est que le livre se termine. Donc là, la seule espérance que j'ai, c'est que Panama se rebelle, parce que elle peut pas rester comme ça. Non, c'est pas possible. Voilà. Et si les autres, ils sont comme ça, moi j'arrête la saga. C'est à vomir, mais vraiment à vomir. Donc on a une scène où elle se fait droguer et elles viennent, voilà. Et après vous avez une scène explicite avec. Elle demande une contraception, on fait genre de lui donner, mais elle l'a pas. Enfin voilà, un nombre de trucs calculés, horribles, dégueulasses. Je les compte même pas. Genre vraiment, c'est un condensé de trucs horribles, voilà. Et alors le nombre de scènes explicites aussi dans celui-là, si vous aimez pas les scènes explicites, mais laissez tomber, quoi. Enfin vraiment, le lisez pas, il y en a gavé, mais vraiment gavé. Donc j'adore la plume de l'autrice, j'adore la dark fantasy en elle-même, ça traite de pas mal de sujets hyper importants, donc en soi, pour l'instant, c'est pas du tout dénoncé ce qui se passe. Ça sent que, tu sais que l'autrice a envie de vomir en écrivant ce qu'elle écrit, mais que elle s'attache à ce que son personnage ne soit pas encore prêt à se rebeller. Donc c'est comme ça que je le perçois moi là pour le moment, parce que j'ai pas lu le reste. Mais il faut lire, enfin je pense qu'il faut lire le reste, parce que celui-là, rien que celui-là en lui-même, mais il est horrible, il est dégueu, il est... Ah vraiment, c'est... Ah non, si vous êtes sensible à ce genre de sujet, des scènes de non-consentement, franchement, ne le lisez pas, préservez-vous, c'est horrible. C'est l'un des sujets qui, moi, peut me trigger un peu, tu vois. Et voilà, je pense que j'ai lu les 100 dernières, enfin les 150 dernières pages en diagonale, parce que j'en pouvais plus. Voilà, ça devenait une torture, le truc. Ah non, c'est pas vrai, c'est plus... c'est pas vraiment les 150, c'est un peu... Justement, les 100 dernières pages, je les ai lues à peu près normalement. C'est celle qui avait avant ces 100 dernières pages, là. Franchement, c'était pas possible, il fallait que ça se termine. Il y en avait trop, c'était horrible. Voilà. Tellement de choses sur lesquelles il y a des choses à redire, mais clairement, si j'ai besoin de vomir un jour, j'ai juste à relire ce livre-là, je pense que c'est bon. Ça va sortir tout seul. Ensuite, j'ai lu Wayward Pines de Blake
couche donc chez Gildemeister. C'est My Little Library qui en parlait sur sa chaîne et elle avait tellement bien vendu que j'ai voulu essayer et c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Pareil, c'est très glauque. Je crois que c'était le mois du glauque, du à vomir, je crois. Mais bon, bref. Dans cette histoire, on va suivre Ethan Burke qui arrive dans une petite ville, donc de Wayward Pines, sans aucun souvenir de ce qui lui est arrivé. Il sait juste qu'il est là pour enquêter sur la disparition de 2 agents de police. Et c'est tout. Voilà. Mais il a pas ses papiers, il se souvient pas de tout. Il sent qu'il y a un truc louche. Et donc il va mener son enquête petit à petit. Parce qu'il y a un gros mystère qui se cache derrière. Et alors effectivement c'est un gros mystère qui se cache derrière. Il y a une transition entre policier et un autre genre littéraire que je n'avais pas du tout, mais pas du tout vu venir. C'est pour ça que je ne vous dis pas en quoi ça se transforme. Parce que si vous connaissez pas du tout l'histoire, parce que moi je ne connaissais pas du tout, parce que j'ai découvert après qu'il y avait une série sur ça... J'étais pas du tout au courant. Je pense que ça rendait le truc d'autant plus grandiose que je ne m'attendais vraiment à rien. Vraiment, j'ai passé un excellent moment, je l'ai dévoré, c'est hyper addictif. La plume est géniale, le mystère, il te tient en haleine, mais de dingue. Vraiment, j'ai passé un excellent moment, je lirai le tome 2 et le tome 3 avec grand plaisir. Je suis d'ailleurs très étonnée que je les ai pas encore enchaînés parce que ça termine tellement d'une manière extrêmement différente du début que vraiment il faut savoir la suite quoi. Voilà, donc je pense que je vais lire les prochains tomes et je me regarderai la série après, voir s'il y a des grosses différences ou pas. Mais j'étais même pas au courant que ça existait. Enfin vraiment, je suis passée complètement à côté de l'information. Ensuite, toujours chez l'adulte, j'ai lu Ivy Wild de Helen Harper, publié chez Bookmark. Donc c'était le tome 1. Et dans cette histoire, on va suivre donc Ivy qui est une feignasse. Voilà. Qui n'a pas envie de se prendre la tête dans la vie. Elle a des dons magiques, donc c'est une sorcière, mais elle les utilise pas plus que ça. Elle est dans le taxi, sauf qu'un jour, elle va être appelée par l'ordre, donc dans ce monde-là, il y a un ordre, voilà, des sorciers, et elle va se rendre compte qu'elle est liée à un agent de police, et de là va découler énormément de choses. J'ai passé un excellent moment avec ce livre audio, mais vraiment, c'était génial. Le ton utilisé, le personnage principal, elle est hyper drôle. C'est ce décalage entre les trucs très sérieux et son ton à elle, sa manière de penser, sont vraiment génial. J'ai adoré le ton. L'enquête était hyper prenante parce qu'on est quand même sur une enquête fantastique puisque la personne avec laquelle elle va être liée est un enquêteur de l'ordre. Donc ils vont enquêter sur des choses, ils vont passer de péripéties en péripéties. L'agent qu'on trouve détestable, petit à petit on va le trouver un peu moins détestable. Ivy aussi va le trouver un peu moins détestable. Bref, j'ai passé un excellent moment. Il y a 2 autres tomes. Pareil, je lirai la suite. Le dernier que j'ai lu dans cette catégorie, d'ailleurs je le mets à la croisée de la fantasy adulte et du reste, parce que c'est The Perfect Match de Livia Mars, publié dans la collection Harlequin. Donc en fait je vous la mets à la croisée parce que c'est une dystopie romance. Donc ça peut être catégorisé dans les deux. On est donc dans une histoire, ou plus particulièrement dans un monde où les relations amoureuses sont dictées par un algorithme qui met les gens ensemble selon leur compatibilité. Et donc ils sont forcés de se marier avec la personne avec laquelle ils ont le plus de compatibilité. Et nous on suit une jeune fille plus particulièrement qui est amoureuse d'un jeune garçon. Et ils vont faire le fameux test de compatibilité, sauf qu'il s'avère qu'il est négatif. Et de là, elle va avoir une compatibilité absolument extraordinaire avec un autre homme. Et ils vont être obligés de se marier d'ici 1 mois. Et de là va découler beaucoup de choses. Le premier tome est absolument incroyable dans le sens où t'as toujours envie d'avoir la suite. Hyper dur de lâcher le bouquin parce qu'il se passe tellement de choses. On a tellement envie de savoir cette relation entre les personnages qui est un peu particulière, si ça va marcher. Il y a des enjeux politiques. Vraiment, j'ai passé un excellent moment avec ce premier tome. J'ai lu, mais d'une traite. Enfin, je l'ai lu hyper rapidement parce que j'ai passé un excellent moment. Les personnages sont bien construits. Le système, du coup, d'algorithme est hyper intéressant. Ça pose énormément de questions sur ces questions-là. Quand j'en ai parlé avec mon copain il m'a fait rire parce qu'il m'a dit « Ah mais c'est marié au premier regard en fait ton truc ». Et c'est vrai qu'il y a une part de ça et
Du coup, ça fait réfléchir, ça fait penser à pas mal de choses. Oui, ça évite du coup les déceptions amoureuses, mais en même temps, bah, ça veut dire que ça enlève une liberté, sachant qu'en plus, il n'y a pas de prise en compte de l'homosexualité dans cette dystopie-là. Donc, ça pose question, pourquoi est-ce que ça marche pas dans la compatibilité, dans le logiciel, pourquoi ce n'est pas pris en compte. Enfin bref, ça ouvre énormément de questions et de réflexions. Vraiment, j'ai passé un excellent moment, si bien que j'ai déjà commencé le tome 2, je suis en train de le lire actuellement, même si je sais qu'il est en dessous du premier tome. J'avais vraiment envie de savoir la suite, sachant que c'est une duologie, donc une fois que les deux sont lus, c'est plié. Mais voilà, j'ai passé un très bon moment, je ne peux que vous le recommander. Donc le dernier que j'ai lu, donc dans le reste, qui est donc un policier, un cosy mystery français, qui a été écrit donc par Margot et Jean Lemoyle. Donc c'est pretzel et beurre salé. C'est la pire lecture de mon mois, vraiment. C'est un livre qui est bourré de clichés, mais vraiment, c'est... vraiment, c'est... Pareil, j'étais là, oh... C'est bon, y a pas besoin de faire des livres avec ça, genre c'est pas dénoncé en plus. C'est bon, on en voit suffisamment dans la vie quotidienne. Je vous raconte rapidement. Bon, en gros, c'est l'histoire d'une jeune femme qui arrive donc à Locmaria, qui veut créer un restaurant, sauf que lors d'un dîner, un des mecs importants de Locmaria va mourir. Et de là, va découler toute une enquête de police. Sauf que, alors, l'enquête en soi est bien ficelée, bien menée. Cette partie-là, j'ai bien aimé. Mais alors, les personnages... Non, horreur. C'était des clichés sur pattes. Les hommes, c'était tous des bofs, voilà, avec des réflexions sur les femmes horribles. Les femmes, c'était toutes des clichés sur pattes. Vraiment, qui se tirent dans les pattes. Aucune sororité. Vraiment, rien du tout. Que dalle. Y en a une qui voulait écraser les autres, qui voulait tellement être aimée de tout le monde que du coup elle attaquait tout le monde et ses copines c'est ah t'es trop belle machin, alors qu'elle a 40 piges je sais plus combien, enfin, que des clichés les personnages, mais oh, quelle horreur, mais quelle horreur. Je ne compte même pas le nombre de fois où j'ai soufflé pendant cette lecture audio, mais vraiment j'étais là oh non, encore. Vraiment, tout le long. Sauf que cette enquête était tellement bien ficelée, bien menée. Moi, j'aime pas rester sur des mystères. Voilà. Je veux la voir la fin. En règle générale, j'arrive pas à couper quand il y a un mystère en cours, quoi. Donc, je voulais tellement savoir qu'est-ce qui s'était passé, quoi, comment, voilà, que je suis allée jusqu'au bout. Donc, l'enquête était très bien, mais les personnages, tous les à côté, c'était horrible. Après, la personnage principale était pas comme ça. Enfin, elle était pas un cliché sur pattes. Donc, ça va, ces moments-là, oui. Mais alors... Vraiment, il y a eu tellement de moments où j'ai soufflé, mais soufflé. J'avais l'impression d'être dans les clichés de méchant gentil. Ouais, tout le monde est méchant et tout le monde est gentil. Noir ou c'est blanc. Non, vraiment, j'ai pas aimé. Si vous avez aimé, tant mieux. Enfin voilà, je critique pas du tout le truc. C'est juste que pour moi, ça ne correspondait pas. Vraiment, ça m'a gavé. Vraiment, ça m'a gavé. C'est vraiment... Il y a eu des passages où vraiment j'ai passé des moments de torture, littéralement. Vraiment, c'était horrible. Enfin bon, bref. Voilà. Donc, c'est normalement une saga en 5 tomes. Vous imaginez bien que je ne lirai pas le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 18. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, j'ai commencé une saga, mais en même temps, je l'ai abandonnée en même temps. Donc, c'est bien, ça ne rentrera pas dans mes sagas. Voilà. En cours. Bref, je vous ai montré toutes mes lectures du mois de mai. J'ai donc eu des très bonnes lectures et alors des... vraiment moins bonne. Vous avez vu que là vraiment c'était en dents de scie ce mois-ci. Ouais, là j'ai eu mis à part Diamond Rivers en énorme coup de cœur, après j'ai eu des très bonnes lectures, mais alors il y a vraiment des choses, je pense que j'aurais préféré ne pas les lire. Clairement. Dites-moi quel a été votre bilan du mois de mai. Dites-moi d'ailleurs quel a été si vous avez des coups de cœur, dites-moi parce que j'adore découvrir des nouveaux livres. Donc dites-moi si vraiment vous avez eu une lecture pépite ce mois-ci. Sur ce, n'oubliez pas à vous abonner, à commenter ou à liker les vidéos. D'ailleurs, je tenais à vous remercier parce que j'ai fait un petit bond en avant ce dernier mois sur la chaîne et ça m'a fait grandement plaisir, ça m'a fait beaucoup de bien parce que c'est quand même un univers dans lequel je m'investis beaucoup et qui me plaît vraiment. Donc vraiment merci beaucoup pour ça. Je vous souhaite une excellente semaine et prenez soin de vous.